Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons concevoir 3 designs de petites suspensions de Noël, des petites décorations. Oui, ça y est, nous attaquons Noël. Donc on va concevoir les designs et ensuite nous allons les fabriquer en tampons pour pouvoir les reproduire facilement, rapidement, afin de faire des produits qui ne coûtent pas trop cher. Par exemple, cet objet est fabriqué à partir d'un tampon que j'ai fabriqué et que vous pouvez voir ici. Toutes les créations d'automne que vous avez vues dans le précédent vlog sont dans le four, donc avec un peu de chance, vous pourrez les voir terminées en fin de vidéo. Si ça vous donne pas envie de rester. Avant de décorer nos tampons, il faut qu'on trouve le bon design pour nos décorations. Et le plus simple, c'est de réfléchir sur tablette, comme ça je peux revenir en arrière, modifier, agrandir, effacer. Donc on va essayer de trouver des idées déjà, et puis ensuite on attaquera la fabrication des tampons si on arrive à trouver des idées qui nous conviennent. L'objectif, c'est de faire 3 petites suspensions pour sapin qui seront vendus en lot. Et donc je m'étais dit que on allait partir sur des animaux mignons. Ça marche toujours bien les animaux mignons. À la base j'étais partie sur 3 animaux différents et finalement je me dis que faire 3 petits oiseaux type rouge-gorge, ça peut être cute. Donc je vais plutôt partir sur 3 oiseaux. En vrai, je pense que ça va bien rendre. Le 3e oiseau me fait trop rire. Il a l'air tellement vénère. J'ai reporté mes dessins sur ma plaque de lino et je vais pouvoir commencer à graver. Alors j'ai fait un premier test sur de la terre. C'est pas mal.
Je me demande si je devrais pas épaissir un peu certains traits. Je vais faire les deux autres et puis je verrai, je pense. Bon, c'est plutôt mignon. Par contre, il va falloir que je retouche un petit peu certains traits ici parce que vous voyez, ils sont trop fins et il y a de la terre qui se bloque dedans. Donc là, on voit qu'il y a un petit manque, par exemple. Mais sinon, je pense que ça va rendre pas mal. Je vais laisser sécher ces 3 prototypes et puis on verra, on verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ces 3 petits oiseaux cute? On a été très efficace pour la création de nos petites décorations de Noël. Donc j'ai eu le temps de prendre en photo ma petite amulette. Donc cette photo, elle est pour le challenge créatif Cozy Cauldron que je co-anime sur Instagram. Et comme il reste un petit peu de temps avant d'aller chercher Monsieur Bébé et que la pluie s'est arrêtée, je vais prendre de l'avance pour le repas de ce soir. Et comme ça, on pourra aller faire une petite balade au bord de l'eau. Je suis trop contente. Toutes les pièces qui viennent de sortir du four sont absolument parfaites. Les fantômes citrouilles. Le gang des citrouilles. Regardez-moi ça. Quel charisme. Ça, c'est des petites suspensions fantômes qui peuvent évidemment servir pour l'automne, mais qui peuvent également être accrochés au sapin de Noël. Des petits canards. Alors ça, banger. C'est les tic-tac-toe, donc les morpions. Donc ça, c'est le morpion d'hiver, sapin et bonhomme de neige. Et comme vous pouvez peut-être le voir, il y a des petites empreintes de pas dans la neige. C'est trop mignon. Et ensuite, 2 tic-tac-toe, fantôme et citrouille. Ensuite, les demoiselles citrouilles. Ça, j'adore. À chaque fois que je les fais, je suis trop fan. C'est des photophores, donc des bougeoirs, bonhomme de neige. Donc là, il y a le bonhomme de neige vampire, le bonhomme de neige triste, le bonhomme de neige sympathique et le bonhomme de neige, je dirais, circonspect. L'émail à l'intérieur, c'est une sorte de brun foncé, métallisé, qui donne de super reflets quand il y a des bougies dedans. Et... Mamma mia! Et une petite courge. Évidemment, pour mettre sa bougie. Quel est votre bonhomme de neige favori? Moi, j'avoue, c'est lui.
on a terminé nos prototypes de petites décorations de Noël. Je les ai percés pour pouvoir accrocher une petite ficelle ou un petit ruban. Et je les ai signés au dos. Il ne manque plus qu'à les cuire et puis ensuite la mise en couleur. J'avoue que j'hésite encore un petit peu pour la mise en couleur. En vrai, j'ai plusieurs idées qu'il faudra que je teste, mais bon, d'abord, il faut que ça passe au four. Et ce sera pas tout de suite parce que j'ai rien d'autre à mettre au four, donc, donc il va falloir que je fabrique plein de pièces pour remplir mon four. Et ensuite, on pourra voir le résultat final. En tout cas, je pense que ça va être mignon. Et en plus, mes tampons vont pouvoir être aussi utilisés pour faire autre chose que des décorations. Par exemple, des aimants. Et peut-être d'autres trucs. J'ai pas encore vraiment réfléchi à ça. Mais je les trouve très mignons, mes oiseaux. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur mes créations. Je prends tous les retours possibles. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir d'autres, tu peux évidemment t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, laisser un commentaire, un petit like sous la vidéo, ça fait super plaisir et ça soutient énormément mon travail. Sur ce, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. À très bientôt! Piou, 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 piou. Piou, piou, piou. Piou.